Tu es sensible, intuitive et connectée ? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme et tes capacités extrasensorielles ? Alors tu es au bon endroit. Je suis Lauriane Félicité, médium enseignante et facilitatrice énergétique. Si tu te sens appelée à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes formations en médiumnité et mes soins énergétiques sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefelicité.com. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour une spiritualité vibrante, joyeuse et incarnée et te reconnecter à la magie de ton âme. Quand l'échec nous ramène à notre véritable désir. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message sur Instagram qui a fait un déclic immédiat en moi. C'était une élève et amie, une femme adorable qui me suit depuis un moment et qui m'écrivait initialement pour toute autre chose. À la fin de son message, elle a ajouté cette petite phrase. « Au fait, Lauriane, j'ai vu que tu avais retiré tous tes posts sur la médiumnité et la Kundalini de ton compte Instagram. Ça m'a fait bizarre. » Quand j'ai lu ça, j'ai souri et en même temps, j'ai totalement compris. Je veux commencer par là aujourd'hui. Reconnaître que oui, de l'extérieur, quand on suit quelqu'un, qu'on s'est habitué à un certain visage, à une certaine vitrine, voir un changement soudain de communication, ça peut surprendre, ça peut déstabiliser. Mais ce message, au-delà de la question sur Instagram, a ouvert en moi une réflexion beaucoup plus vaste. Et c'est pour ça que j'allume mon micro aujourd'hui. Rassure-toi, cet épisode ne va pas parler de l'algorithme ou de stratégie digitale sur Instagram, pas du tout. Ce message m'a fait simplement réaliser à quel point nous sommes souvent piégés par une croyance collective extrêmement rigide. Cette croyance qui nous murmure à l'oreille que lorsqu'on s'engage dans une direction, lorsqu'on choisit une étiquette, un métier, un projet, on signe un contrat à vie pour les 50 prochaines années. Comme s'il était soudain interdit de bouger. Comme si le mouvement était une trahison, ou pire, comme si changer de visage face à une communauté qui nous connaît sous une seule facette était un trop grand risque à prendre. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un grand espace de liberté. On va parler du droit absolu de changer d'avis, du droit de réajuster sa trajectoire, d'expérimenter et d'oser sortir de la case dans laquelle on s'est soi-même installé. Et on va aller creuser là où c'est parfois inconfortable, mais tellement libérateur. On va parler de la beauté cachée de nos échecs et de la manière dont ils viennent nous ramener à notre véritable désir. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Et si ne jamais échouer voulait dire qu'on est resté planqué ? Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que changer d'avis, pivoter ou réajuster un projet est si difficile ? C'est parce qu'on a cette impression inconsciente que choisir, c'est s'enfermer. Dès qu'on lance une offre, qu'on annonce un nouveau projet ou qu'on choisit une direction, on a le sentiment de signer un contrat invisible mais irrévocable. Et si jamais on réalise en cours de route que ce n'est plus tout à fait juste, la machine à juger s'emballe. On s'auto-persuade que faire demi-tour, c'est manquer de fiabilité, que changer d'axe, c'est être instable, et que si un projet ne fonctionne pas comme prévu, c'est le verdict absolu. On a échoué. On s'est trompé. Point. Mais j'ai envie qu'on s'arrête 2 minutes sur ce mot. L'échec. Pourquoi est-ce qu'on perçoit toujours l'échec comme une tâche sur notre CV ou comme une sentence négative ? Regardons les choses sous un autre angle, avec une honnêteté radicale. Quelqu'un qui traverserait la vie sans jamais vivre d'échec, si tous ses projets se déroulent exactement comme prévu, sans aucun accroc, ça ne dit pas de cette personne qu'elle est parfaite. À mon sens, ça dit simplement qu'elle n'a jamais pris aucun risque. Ça dit qu'elle est restée sagement planquée dans sa zone de confort, à l'abri, là où rien ne se passe, là où rien ne dépasse, mais là où rien ne vibre vraiment non plus. L'échec n'est pas une preuve d'incompétence. C'est la preuve irréfutable que tu as essayé.
C'est la preuve que tu t'es jeté à l'eau, que tu as osé te frotter au réel. Bref, que tu es vivante. La vie n'est pas une ligne droite et rigide. C'est un mouvement perpétuel. Nous changeons. Nos élans évoluent. Nos besoins se précisent. Et la vérité, c'est on ne peut pas découvrir ce qui est profondément juste pour soi en restant assise à intellectualiser ou à théoriser dans son coin. On le découvre en cheminant. Expérimenter, c'est pas manquer de sérieux ou se disperser. Expérimenter, c'est entrer dans une relation vivante et honnête avec ce qui nous appelle. Mes projets qui n'ont pas pris racine. Et cette posture face à l'échec, c'est pas une belle théorie philosophique que je te partage de loin, confortablement installée derrière mon micro. Moi, la première, j'ai eu à la traverser de plein fouet ces derniers mois. Si tu es sur ma mailing list, tu as probablement vu passer mes derniers lancements. J'ai proposé le studio de vidéo à la demande Flow Sacré, j'ai ouvert des espaces d'immersion autour du corps et de la voix, j'ai mis de l'énergie, j'ai envoyé des emails, j'ai ouvert des portes. Et la réalité, c'est que ça n'a pas pris du tout. Ça n'a vraiment pas rencontré l'écho que j'espérais. Commercialement, en termes d'audience, appelons un chat un chat. C'est un véritable échec. Et je te le dis aujourd'hui sans phare ni honte. Mais ce que je veux surtout te partager, c'est l'envers du décor. Ce qui se jouait réellement en moi pendant que je construisais ces projets. En réalité, depuis un moment déjà, je participe chaque semaine à des ateliers d'expression corps-voix. Et ces ateliers me nourrissaient profondément. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai reconnecté à ma voix d'une façon que je n'avais pas anticipée. Alors quand j'ai créé ces espaces pour les autres, j'étais sincèrement enthousiaste. Parce que je me rapprochais de quelque chose de profond pour moi. Je touchais à ma voix, je gravitais autour d'elle, mais je la touchais encore de loin. Par le biais des propositions faites aux autres, sans oser vraiment regarder en face mon véritable désir caché derrière. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une histoire plus ancienne derrière tout ça. Pendant des années, on m'a répété que je chantais faux. Pas méchamment, parfois même avec bienveillance. Mais le message était là, ancré. Et on finit par y croire. On finit par ranger ce désir dans une petite boîte fermée à clé en se disant que certaines choses ne sont tout simplement pas pour nous. Alors transmettre, créer des espaces pour que les autres osent leur voix, c'était un compromis que je m'étais trouvé. Un chemin pour rester proche de ce qui me faisait vibrer sans avoir à m'exposer moi-même. Et puis, ce désir de mettre la voix de manière beaucoup plus centrale dans ma vie est devenu de plus en plus fort, de plus en plus pressant. La seule chose que je me suis autorisée à faire, c'est de le transformer en offre. Après tout, transmettre, enseigner, être au service de la progression des autres, c'est quelque chose qui coule dans mes veines depuis près de 30 ans. C'est ma zone de sécurité. Sauf que ces projets n'ont pas pris. Et ce sont précisément ces échecs qui m'ont poussé dans mes retranchements et m'ont obligé à regarder la véritable raison derrière tout ça. Pourquoi est-ce que je voulais tellement créer ces espaces d'expression pour les autres ? En me posant cette question avec une honnêteté radicale, j'en ai eu le vertige. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que mon cœur voulait, mon véritable rêve, ce n'est pas de créer de nouveaux espaces de transmission. C'est de chanter, moi, tout simplement. Et plus particulièrement de chanter cet univers qui me touche depuis si longtemps, mais que j'avais jamais vraiment encore osé explorer. Le jazz vocal, la soul, le blues. Quand l'échec ramène au vrai désir. C'est là que j'ai compris une chose fondamentale. Une leçon que je n'oublierai jamais. L'échec n'est pas un mur qui se dresse pour nous arrêter. C'est une boussole. C'est une information précieuse, presque une main sur l'épaule qui vient nous murmurer. C'est
pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait là, Lauriane. Rectifie le tir, reviens vers toi. En m'asseyant avec ce projet qui n'avait pas pris racine, j'ai fini par voir la vérité en face. Une vérité qui me fait peur. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas tellement transmettre autour de la voix ou de l'expression de soi, mais plutôt de m'autoriser moi à la vivre pleinement. Derrière ces offres professionnelles, il y avait un désir beaucoup plus intime. Un désir qui me faisait et qui me fait encore presque rougir. C'est le rêve de m'engager sérieusement dans le chant. C'est le rêve de m'approprier des standards de jazz et de blues qui me transportent depuis toujours. C'est le rêve très concret de monter un jour sur des petites scènes ici à Athènes, dans des lieux vivants, des cafés intimistes, des espaces où la musique se partage de façon brute. Et pour être tout à fait honnête avec toi, assumer ce rêve personnel, c'est bien plus difficile pour moi que de lancer une offre d'atelier ou de formation. Parce que ce projet me met face à une vulnérabilité totale. Il me confronte à ma propre légitimité, à mon âge tardif pour commencer, à ma peur d'être vue dans mes essais, mes balbutiements, mes fausses notes. Et il y avait cette peur très spécifique de changer de visage face à vous. La peur d'être jugée par cette communauté qui me connaît et qui m'aime sous les traits de la médiumnité et de la transmission spirituelle. Quelque part, j'avais peur que vous me disiez « Mais pour qui elle se prend ? Pourquoi elle se disperse ? C'est quoi le rapport avec les défunts et les guides ?» J'ai réalisé que j'avais essayé de transformer ce désir en projet pro pour le rendre plus acceptable, pour me donner une autorisation indirecte de chanter, comme s'il fallait absolument que ce soit une offre au service des autres pour que j'aie le droit d'y accorder du temps. Mais l'échec est venu briser ce masque. Il est venu me dire que ce désir n'était pas pour accompagner les autres comme je l'ai toujours fait, mais pour être vécu par moi-même pour moi-même. Parfois, on construit des projets autour d'un désir simplement parce qu'on n'ose pas encore assumer le désir lui-même de manière brute, personnelle et vulnérable. Le réajustement de mes espaces. Une fois que cette vérité a éclaté, la question s'est posée concrètement. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je réajuste mes espaces ? Alors, je veux clarifier quelque chose d'essentiel. Quelque chose que j'ai envie de crier sur les toits. Je continue la médiumnité. Je continue les formations. Je continue la transmission spirituelle. Je continue de vous accompagner autour de l'intuition, de la connexion avec les guides, les défunts, le higher self et le monde invisible. Tout cela vibre toujours aussi fort en moi. C'est mon socle, c'est mon métier, c'est ma dévotion. Ce qui change, c'est pas mon activité professionnelle profonde. Ce qui change, c'est la place de chaque espace. J'ai pas changé de métier, j'ai simplement réajusté la fonction de mes canaux. Désormais, la médiumnité et mon activité professionnelle se déploient là, où elles sont toutes leur place de respirer en profondeur. Ici même, dans ce podcast, à travers ma mailing list, sur mon site internet et au cœur de mes formations. Ce sont des espaces stables, dédiés, immersifs. Et Instagram dans tout ça ? Eh bien, Instagram change de rôle. J'ai décidé de lui retirer la mission de porter toute mon activité professionnelle. Je voulais plus que cet espace soit dicté par des stratégies de vente qui ne me font pas vibrer. J'ai choisi de faire d'Instagram mon terrain de jeu artistique. Un espace libre, spontané, dédié à la voix et au chant. C'est là que j'ai choisi de documenter de manière totalement brute les coulisses de ce rêve jazz et soul. J'y partage mon cheminement, mes répétitions, mes progrès, mais aussi mes doutes, mes couacs, mes moments de trouille et mes petites victoires, je l'espère, sur la scène d'Athènes. Parce qu'accompagner, soutenir, être au service de la progression des autres, c'est quelque chose qui coule dans mes veines depuis toujours. Tu te doutes bien que je ne vais pas simplement me contenter de te raconter ma vie ou de faire un monologue sur mes expériences. Cet espace sur Instagram, je l'ai pensé aussi pour vous. À travers mes propres vulnérabilités et mes élans, mon but est de vous inspirer, de vous soutenir, de vous encourager et d'empuissancer vos projets, vos rêves,
même ceux qui vous paraissent aujourd'hui les plus fous ou les plus audacieux. En retirant les posts sur la médiumnité de mon compte Instagram, j'ai pas fermé une porte. J'ai simplement redonné à chaque porte sa juste place. Je m'autorise enfin à ne plus me cacher derrière une seule étiquette. Maintenant, j'ai envie de tourner le micro vers toi. Si je te partage tout ça avec autant de transparence, c'est pas uniquement pour te raconter ma vie ou mes projets de chant à Athènes. C'est parce que je sais à quel point nous traversons toutes et tous ces moments-là. Alors, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu as lancé ou essayé de construire et qui n'a pas pris racine ? Peut-être un projet pro, une relation, une nouvelle habitude, une offre. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Est-ce que tu t'es jugé ? Est-ce que tu as eu honte de changer d'avis ou eu l'impression d'avoir échoué ? Je t'invite aujourd'hui à changer de regard. Et si ce projet délaissé, et si ce qui n'a pas marché n'était pas un échec, mais une étape d'ajustement essentielle ? Et si ce qui a échoué était simplement venu te montrer ce que tu veux vraiment ? Je t'invite à te poser ces questions dans les prochains jours. Est-ce que je faisais ce projet par désir profond ou par devoir ? Est-ce que je cherchais à travers lui à me donner une autorisation indirecte d'exister ? Changer d'avis n'est pas se trahir, bien au contraire. Parfois, c'est précisément le chemin le plus direct pour revenir à soi. On a le droit de commencer sans tout savoir. On a le droit de laisser nos projets évoluer en même temps que nous. Alors, qu'est-ce qui te fait tellement envie ? Qu'est-ce qui te fait tellement vibrer au fond de toi que tu en rougis rien qu'à l'évoquer ? C'est peut-être exactement là que se cache ta vérité aujourd'hui. Si tu as envie de continuer à cheminer avec moi autour de la médiumnité, de l'intuition, de l'évolution de l'âme et de mes formations, reste bien connecté à ce podcast. Visite mon site internet et rejoins ma mailing list. C'est là que bat le cœur de mes transmissions spirituelles. Et si tu as envie de vibrer avec moi au rythme des coulisses, de l'audace, de la vulnérabilité, des couacs et des élans de ce rêve jazz que j'apprends à assumer pas à pas, je t'invite à me rejoindre sur mes comptes Instagram Lauriane Félicité et Lauriane Jazz in Athens. Merci pour ton écoute, pour ta présence et ton ouverture. Prends bien soin de toi et ose vibrer, ose essayer, ose rayonner. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de La Magie de l'âme. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com